Bonjour à tous. Alors, j'ai hésité avant de vous montrer cette vidéo parce que c'est plutôt une vidéo test parce que ça a été un peu compliqué. Je m'y suis surprise à plusieurs reprises et puis finalement, c'est pas vraiment à ce quoi je m'attendais, mais bon, alors tant pis, allons-y. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. C'est pour la preuve qu'on ça marche pas toujours comme on voudrait. Alors là, j'ai décidé de faire comme un patchwork de couleurs. Donc j'utilise un feutre qui est censé... c'est un feutre collant où on peut mettre, là je suis un peu hors champ, de la poudre d'embossage. Voilà. Donc ça fait un trait tout fin. Je pense que mon feutre, je crois qu'il a quelques années. Et les traits sont pas très nets. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ils sont pas super nets. Mais bon, j'avais vraiment envie de faire ce patchwork de couleurs, donc je me suis dit, je vais continuer. Pour être tout à fait franche avec vous, je m'y suis surprise en tout cas 3 fois, parce que j'avais pris une autre couleur de poudre d'embossage, mais j'étais pas satisfaite. Donc, finalement, je me suis arrêtée sur le noir. Alors voilà, donc ce que ça fait. Alors, comme je vous ai dit, mon feutre est un peu vieux, donc il y a 2-3 places où j'ai dû repasser avec mon feutre. Mais bon, de loin, c'est pas pire. Là, je voulais partir sur mes feutres à alcool. Je vous dis, c'est un projet qui a changé tous les 5 minutes. Je suis partie sur autre chose. Et puis finalement, je me suis rabattue sur ces feutres que j'avais achetés chez Action. Alors, bah, comme d'habitude, vous avez des super packaging euh, où vous avez paillettes et compagnie. Et quand on l'applique, bah, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, les couleurs, c'était quand même un peu les couleurs que je voulais. Il fallait le système de ces feutres, il faut simplement appuyer sur le bout. Voilà, on voit là le transparent pour que l'encre coule. Alors, je me suis méfiée, donc heureusement, parce que j'ai fait des essais sur une feuille à côté, parce que dès qu'on appuie, bah, ça sort très rapidement, ou ça sort pas du tout, ça dépend. Mais bon, finalement, ça donnait pas trop mal. Là, vous voyez, le rose, il y a beaucoup, je trouve, un peu trop de doré qui ressort. Le rose est un peu caché par ça. En bas aussi, on voit bien le doré qui ressort. Mais bon, voilà, c'est de l'art journal, c'est pas... Ça dérangeait pas trop. J'avais pris du papier assez fin. Il a quand même bien tenu. C'est un peu plus épais que du papier d'imprimante, mais finalement, ça a fait son travail. Alors, il y a quand même il faut quand même reconnaître, voilà, il y avait quand même des jolies couleurs que j'aime beaucoup. Ça, au moins, ça, c'était pas raté. J'adore le turquoise, donc ça se mariait bien avec mon projet de départ. Mais comme il a déjà changé 3 fois, alors voilà, donc c'est très facile à faire, c'est vraiment tout simple. Et en plus, comme les traits sont embossés, donc c'est très facile, on ne déborde pas. Enfin, il faut quand même faire attention, mais on ne déborde pas. Ça permet donc à l'encre de ne pas fuser avec une autre couleur, donc c'est assez pratique. Voilà, donc là j'ai fait mon patchwork de couleurs. Voilà. Bon, je repasse à 2-3 places. Voilà, on voit un petit peu. Bon, question paillettes, c'est pas tant ça, mais bon, c'est pas bien grave. Alors là, je vais utiliser du papier canson qui est aquarellable. Je vais donc tamponner mes motifs. Je vais prendre mes 2 drôles d'oiseaux là, un arbre, et puis je vais prendre les nuages. Alors j'ai ma planche, ma plaque à embosser.
parce que des fois il faut revenir 2 fois dessus, donc c'est plus simple pour faire, pour tamponner en fait. Là, comme je vais utiliser, enfin à la base je pensais utiliser donc les feutres aquarellables, donc là il faut faire à la Versafine, c'est juste. Il faut faire à la Versafine, donc là j'ai mis, comme je n'utilisais qu'un oiseau, j'ai juste mis du scotch, là juste pour protéger le deuxième, pour pas que j'aille mettre de l'encre dessus. Voilà, surtout ne pas oublier de l'enlever lorsque vous faites le tamponnage. Voilà, je crois qu'une fois ça, voilà, nickel, c'est pas besoin de repasser 2 fois. Là je vais utiliser, ah bah si, là je suis allée trop vite, du coup si, il faut faire 2 fois. Voilà, voilà. Alors je refais, et là donc je vais faire la même chose avec l'arbre. Comme je vais tout découper après, donc je place mes éléments en fait où il y a de la place, ça n'a pas trop d'importance. Alors j'ai juste découpé mes motifs pour que ça soit plus facile pour dessiner. Voilà, donc mes fameux feutres aquarellables, donc c'est vraiment la base. J'avais acheté ça dans une grande surface chez nous qui s'appelle la Micro. Et j'avais déjà fait des essais pourtant et j'avais trouvé super. Et puis là, c'est peut-être le papier aussi. Je me souviens plus quel papier j'avais utilisé. Mais là, franchement, j'ai pas encore vraiment la technique. Il faut que je la travaille quand même. Là, je vous montre quand même ce que j'ai fait. Bon, je m'y suis quand même reprise 2 ou 3 fois, je ne sais plus. La tête, ça donne... Bon, c'est vrai que la tête, ça donne pas trop mal, mais j'ai un motif tellement fin que c'était un peu la catastrophe. Alors ça donne pas trop mal comme ça, mais le résultat, ben voilà, ça c'est le résultat. Donc je passe vite parce que c'était pas franchement terrible. Par contre, bon, j'ai quand même persisté parce que je me suis dit, je vais quand même pas, c'est pas des feutres aquarellables qui vont m'embêter. Alors j'ai quand même décidé de faire le cœur et puis l'arbre. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas l'exemple qu'il faut prendre. Bon, je m'en suis rendu compte après. J'ai quand même continué parce que je suis un peu têtue aussi. Mais je vous montre quand même juste un petit peu ce que j'ai fait. Jusque-là, allez, ça allait pas trop mal. Mais c'est vrai que la technique n'est pas la même qu'avec les feutres à alcool. Donc, pour moi, c'était un peu compliqué. En plus, j'utilisais, ben, vous avez vu, des pinceaux à réservoir d'eau que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Vraiment, c'était un crash test dans toute, surtout. Alors là, vous voyez, j'ai quand même réussi à finir l'arbre, le verre, mais pas très satisfaite. Là, j'ai fait le tronc. Donc, vous voyez, je passe très très vite parce que, à part les nuages que je trouve encore pas trop mal, le reste, j'étais pas très très contente. Là, voilà, donc je fais les nuages. Donc là, c'est très simple, c'est très basique. Voilà, alors c'est vrai qu'avec les pinceaux à réservoir d'eau, il faut savoir je ne trouve même plus mes mots, maîtriser, il faut pas trop appuyer pour que l'eau ne sorte pas trop. C'est aussi toute une technique qu'il faut aussi que j'apprenne, parce que, comme je vous dis, c'est la première fois, mais bon. J'esponge avec mon mouchoir et puis on va dire que la catastrophe est un peu évitée. Alors les nuages, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Là, alors comme je vous ai dit, j'ai laissé mon oiseau, j'ai refait un autre. Là, j'ai pris mes feutres alcool. Alors là, je prends quand même, je passe un peu moins vite. Je voulais quand même vous laisser voir comment je ma technique pour pour mettre en couleur mon oiseau, que je trouve fort sympathique d'ailleurs. Alors moi,
voilà, après, moi, comme je vous avais déjà peut-être expliqué une fois, moi, donc, je mets la couleur la plus claire en premier. Et ce que j'aime bien faire, c'est que, bon là j'ai utilisé que de couleurs, que deux teintes par couleur, parce que vu que c'est quand même un petit tampon, 3, je trouve que c'était un peu beaucoup, quoique j'aurais pu. Mais vous pouvez, est-ce que vous pouvez faire avec simplement deux feutres, vous pouvez créer 3 effets. C'est-à-dire que vous mettez la couleur la plus claire comme fond. Ensuite, vous mettez la deuxième couleur un peu plus foncée pour vous faire l'ombre. Et d'habitude, ce qu'on fait avec les feutres à alcool, c'est qu'on reprend la couleur la plus claire qu'on a utilisée et on repasse sur toute la surface qu'on a mis en couleur. Alors moi, ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais d'ailleurs, c'est pour avoir 3 effets de couleur, c'est simplement vous prenez votre feutre clair et vous repassez juste où il y a le foncé et un petit peu sur la base claire que vous avez faite. Et vous laissez comment dire, et vous laissez je n'arrive plus à m'exprimer, le bout en fait de votre dessin sans repasser dessus. Ça veut dire que vous aurez une base très claire, une intermédiaire et une foncée. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc je répète, vous faites votre aplat avec la couleur claire. Ensuite, vous faites votre ombre avec la couleur donc foncée. Et au lieu de repasser avec le clair pour tout fusionner les deux couleurs ensemble, ce qui est bien avec les feutres à alcool, c'est que ça se fait relativement facilement. Vous reprenez votre feutre clair et vous repassez sur le foncé uniquement. Vous voyez, là, c'est ce que je fais sur le foncé uniquement. Et vous débordez un petit peu sur le clair. Et vous verrez que vous aurez tout de suite une différence entre le clair que vous avez passé 2 fois et celui que vous avez fait une fois. J'espère que vous avez compris. Vous voyez, là, je vais pas tout au bout. Je laisse, je laisse l'extrémité, comme ça fait plus clair. En fait, la lumière, elle vient du côté droit. Alors j'ai fait la même chose avec la robe et je ne sais pas si vous m'avez vu passer quand je faisais le visage de l'oiseau. J'ai passé avec un feutre, c'est le feutre 0 en fait, ça vous efface, je ne sais plus le nom. Si vous débordez un petit peu, parce que évidemment comme c'est un motif très petit, les feutres à alcool certains feutres à alcool comme les Pro Markers n'ont pas forcément des pointes très fines. Bon, de temps en temps, il peut arriver qu'on dépasse. Donc avec le feutre 0, vous passez sur le motif que vous avez dépassé et puis ça vous enlève tout comme une gomme en fait. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour éclaircir par exemple. Vous pouvez simplement passer, je crois que je l'ai fait sur les ailes, je suis plus très sûre. Vous passez simplement votre feutre sur votre couleur et ça va un peu l'éclaircir. On peut faire aussi des ombrages comme ça aussi, simplement. Vous voyez, c'est vraiment très 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 petit, très fin, donc alors avec les feutres alcool, je trouve que ce qui est sympa, c'est que déjà on a vraiment, surtout bon pour les Pro Markers, je vous parle des feutres que je connais, on a un nombre incalculable de couleurs, ce qui est très intéressant pour faire les dégradés. Et puis voilà le feutre 0 là, voilà. Là j'ai juste passé un petit peu, voilà, je sais pas si on va bien voir, pour un petit peu justement éclaircir. Vu que c'est tellement fin, j'ai pas utilisé de couleurs, j'ai juste passé pour éclaircir. Donc j'ai dit avec les feutres alcool, c'est vraiment faire les fondus, je trouve que c'est génial, enfin ça se fait quasi tout seul, donc c'est très agréable. Moi alors c'est vrai que je les ai un peu laissés tomber pour l'aquarelle là, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de les reprendre. En plus c'est très vite hein, par rapport au crayon de couleur,
Ça se fait très vite. Ah, voilà. Ah, voilà, là, je fais la mise en place. Donc j'ai fait cette page, je vous ai même pas dit, j'ai fait cette page pour remplir mon petit classeur, que vous verrez à la fin, où je fais, justement, c'est un peu mon classeur à essai, mon petit classeur que j'ai fait il y a un petit moment déjà, je vous ai déjà montré. Là, je repasse mes tampons. Donc là, j'ai protégé parce qu'il y a 2 oiseaux. Ne pas oublier, parce que bien sûr, moi j'ai testé pour vous, ne pas oublier d'enlever le scotch où il y a de l'encre dessus, parce que ça risque de faire une belle tache. C'est une connaisseuse qui vous en parle. Là, je repasse sur mes tampons, enfin je retamponne sur mon patchwork de couleurs. On voit pas très bien, mais c'est juste parce qu'il y a des petits motifs et franchement au découpage c'est assez fastidieux à faire. Donc là, on peut les faire ressortir avec un crayon noir, donc c'est l'idéal. Donc je repasse dessus, c'est très discret, hein, mais on peut toujours repasser donc avec un feutre noir. Voilà. Là je fais ma mise en place. Là j'avais, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai déjà coupé mon fond à la grandeur pour pouvoir le mettre dans mon petit classeur. C'est vraiment un mini classeur, donc je fais pas des grandes pages. Bon, heureusement finalement, parce que vu la catastrophe que ça a été, je pense que ça m'a suffi. Je voulais faire un projet rapide, et puis finalement, ça m'a pris des heures. Donc voilà, des fois, il vaut mieux pas se dire qu'on fait quelque chose de rapide, parce que ça marche pas toujours comme on aimerait. Là, c'est une planche de tampon qui a, je ne sais plus quelle marque c'est. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc c'est bien de la ressortir de temps en temps, hein. Donc c'est vrai, des fois on se débarrasse des tampons, on les donne ou quelque chose comme ça, mais vous voyez, des fois, ils sont utiles. Parce que je me souviens vraiment pas la dernière fois que je les ai utilisés. Donc là, je mets un cache de fortune pour cacher la robe de mon oiseau. Alors là, ça fonctionne encore. Après, vous verrez, on arrive un peu de nouveau sur des essais que j'aurais pu m'abstenir, mais bon, voilà, ceci étant fait. Comme je vous ai dit, hein, j'ai décidé quand même de vous montrer. Alors, j'y vais, hein, pas où j'en suis. Là, je mets mes nuages. Franchement, les nuages, je les trouve pas trop mal. Là, c'est le moins pire. Voilà. Alors, c'est du papier assez épais, vu que j'ai quand même utilisé du papier aquarelle. Alors, par expérience, vous avez vu, tout au départ, j'ai utilisé du papier canson, qui est fait aussi pour l'aquarelle. Bon, c'est pas un super papier, mais ça va très bien. Par contre, les encres à alcool, les feutres à alcool, ça ne va pas du tout. Je vous montrerai une fois ce que j'ai fait. J'ai fait un coloriage avec. Je voulais faire un projet, mais alors ça ne va pas du tout. Ça fuse, ça sort. Non, ça, c'est vraiment. Alors, ne pas utiliser pour les feutres à alcool. Alors là, donc j'ai collé. Et puis je m'arrête pas en si bon chemin, parce que bon, je me dis allons-y. Ça, je pense que j'aurais pu m'abstenir, mais bon. Je voulais mettre un peu un peu de relief, je suis pas convaincue, mais voilà. Et c'est pas fini, je vous rassure. Là, j'ai fait un fond, quand même que ça repose quand même sur quelque chose.
Je veux aussi, ben, on voit un petit peu que j'ai les pattes de mon oiseau qui flottent là. Quoique j'aurais pu le laisser finalement, parce qu'on aurait, il vole, mais là on voit, voilà, j'ai refait un petit fond qui soit posé sur quelque chose. Et là, comme je vous ai dit, je reprends un petit peu les motifs au crayon. Là, alors j'ai quand même coupé, là j'ai réussi, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est quand même des mini feuilles que j'ai quand même découpées. Là, que je vais coller. Voilà, ils sont vraiment, alors, je n'ai jamais coupé aussi petit. Voilà. Là, je les ai recollés, ça finit bien l'arbre. Voyez, je reprends un petit peu, il y avait des marques. Et ah oui, j'ai le cœur aussi que j'ai oublié de... Lui aussi, chauffereux, il a des petits motifs, donc je l'ai tamponné et puis je le pose dessus. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, c'est ici que la catastrophe arrive. Vous me direz une de plus. Mais j'ai eu la mauvaise idée d'utiliser mon... Voilà, je ne retrouvais plus mon fin de Posca, donc j'ai utilisé le grand. La fainéantise de trop chercher en fait. Et voilà, la catastrophe, c'est que j'ai rien protégé. Et j'ai voulu faire des mini-gouttes. Et en fait, les mini-gouttes se sont transformées en torrents. Sur l'arbre, là, ça fait une belle tache. C'est magnifique. J'ai failli tout arrêter, tout jeter. Honnêtement, là, j'étais un petit peu fâchée avec moi-même, là. Ça m'a agacée. Et puis bon, je me suis dit, non, mais bon, ça fait quand même 2 jours. Le deuxième jour, bon, j'ai pas passé 48 heures dessus, hein, mais j'ai dû arrêter, recommencer plusieurs fois. Donc, j'ai dit, bon, je vais jusqu'au bout. Voilà, ça sera montrer les choses à ne pas faire, surtout. Là, je mets du glossy. Ça, j'aime bien utiliser. C'est transparent, ça fait en relief. Donc, c'est super sympa. Je dirais, le seul bémol, c'est qu'il faut un peu de temps pour que ça sèche. Alors, mettez-les bien dans un coin. Ne faites pas comme moi, ne mettez pas à portée de main, comme ça, vous êtes sûr que vous allez poser quelque chose dessus. Ça aussi, c'est l'expérience qui parle. Alors là, voilà, j'arrive enfin à la fin. Je fais un bord. Voilà, je fais juste, j'explique que c'est pas droit, je fais un peu en zigzag. Et là, je fais juste des petits traits dans les ouvertures. Et là, maintenant, je vais prendre, voilà mon petit, je pense que certaines personnes l'ont déjà vu. Donc, c'est un classeur que j'ai fait moi. J'ai simplement coupé des feuilles que je n'utilisais jamais, que je suis pas très fan. Et puis, vous voyez, j'ai déjà des essais dedans. Alors, je choisis un petit peu une feuille qui conviendrait. Voilà, là, j'ai trouvé mon bonheur. Et au miracle, j'ai réussi du premier coup. Là, je dois dire, je suis assez fière de moi. Parce que sur cette page d'art journal, j'avais même plus parlé. Ça n'a pas été facile. Donc, voilà. Là, tout s'est bien passé. J'ai découpé, je ne me souviens plus du nom maintenant. En fait, c'est simplement, je mets ça pour retrouver les pages que je fais. Comme ça, c'est plus facile pour les retrouver. Voilà, j'ai fait dans les mêmes teintes. Honnêtement, moi, je ne suis pas triste d'arriver au bout de cette page. J'espère que de votre côté, vous avez quand même eu de plaisir à suivre toutes mes aventures. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.